Peut-être en commençant, j'aimerais peut-être vous partager un verset qui ne va pas avec la prédication. Fait que on va aller dans 2 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8. 2 Timothée 4, 7 et 8. Je vais vous le lire. Et puis, c'est parce qu'étant donné qu'on est allé hier au service, j'ai pu rencontrer aussi Pasteur Jeff. Sa santé ne s'améliore pas du tout. Présentement, on ne voit pas d'amélioration de santé. Mais il y avait tellement de grande reconnaissance. Il dit à l'église de Montjeudi comment je suis béni de savoir qu'il prie pour moi. Fait qu'il m'a dit de faire le même message à Rivière-du-Loup, mais ici, il voit vraiment. Il dit, Pasteur Jeff, on te soutient, on te lâche pas, t'es dans notre cœur, on te supporte. Et puis, on a ce sentiment-là constamment de dire, un jour, on parle pas pour lui, mais un jour, on va devoir quitter cette terre. Un jour, on va mourir. Ça fait partie de la réalité de la vie. Et le Seigneur promet une récompense à ceux qui ont mis leur confiance en lui. Et à la fin, comme on est rendu dans un temps de la fin, moi je pense que oui, je ne sais pas quelle date, là, je ne sais pas si je vais voir le retour du Seigneur, mais il nous dit qu'à la fin, l'amour du plus grand nombre va se refroidir, puis il va y avoir un apostasie, un abandon de la foi. Et les églises sont vides. Là. Ils viennent de nous dire qu'ils vont fermer l'église à Montjoli, l'église Notre-Dame-de-Lourdes, je pense qu'il y a ferme au mois de septembre. Les églises sont littéralement vides, et c'est pas une joie pour moi quand je chante à dire qu'une église ferme. Parce que je me dis, au moins, il y avait des gens qui étaient attachés à la foi, qui avaient des valeurs. Et le Seigneur nous dit dans 2 Timothée 4, 7, de persévérer dans notre combat, de persévérer dans notre espérance, de marcher avec lui, parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre. Hein? Même la question a été posée, Pierre avait dit, à quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Il n'y a pas d'autres choses qui peuvent nous remplir notre cœur. Et ça avait marqué, j'ai combattu, c'est l'apôtre Paul qui parlait, il savait qu'il allait partir. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai gardé ma confiance dans le Seigneur Jésus. Et il nous dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Fait qu'ici, il est en train de nous faire une promesse que lui a persévéré, et il nous dit, tous ceux qui vont avoir aimé son avènement, il va avoir aussi une récompense finale, une couronne de justice. Fait que ça, c'est ce qu'on a entendu un petit peu hier aussi. C'est sûr que là, c'est frais à ma mémoire. J'étais là hier, j'étais touché par les témoignages des gens qui sont allés en avant. Et puis, aujourd'hui, on est rendu dans Éphésiens chapitre 3 pour notre étude. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé dans Éphésiens. On a eu plein d'événements qui se sont passés. Éphésiens 3, 14 à 21. On va voir qu'est-ce que Paul priait pour nous. Parce que l'importance de la prière, on prie pour quelqu'un, on demande quelque chose sur sa vie, on vient de prier pour Mme Brisson, on prie pour sa guérison. Mais l'apôtre Paul va prier pour les croyants qui soient remplis d'amour les uns pour les autres, qui soient remplis d'amour pour Christ. Il y a vraiment une intercession qu'il va faire. Et dans Éphésiens 3, c'est le dernier chapitre sur Éphésiens sur la doctrine. Il y a 3 chapitres de doctrine, 3 chapitres d'application. Et à partir de la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on va continuer l'enseignement là-dessus. Mais celui-là, c'est vraiment le texte d'intercession de Paul pour nous. Éphésiens 3, 14, fait que si on va mettre ça en avant, on l'a déjà. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Donc ici, là, vous allez voir tantôt que fléchir les genoux, de toute façon, que tu veuilles ou que tu veuilles pas, à un moment donné, ça va fléchir. On va regarder les textes bibliques là-dessus. Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Fait qu'ici, il est en train de prier qu'on puisse être fortifié, qu'on puisse être encouragé, qu'on puisse être motivé, on peut dire même qu'on puisse être boosté dans notre esprit, dans l'homme intérieur par rapport à qu'est-ce qu'il fait pour nous, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Donc ça, c'est Christ fait de nous une habitation, on est l'habitation du Christ, le Seigneur vient vivre en nous, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. C'est ce que les gens ne réussissent pas à réaliser aujourd'hui. Même si Dieu fait pleuvoir sur les bons, sur les méchants, il envoie son soleil sur les bons et les méchants, les gens prennent ça pour acquis. C'est naturel. On a des choses, c'est normal. Mais le Seigneur, c'est par amour qu'il est en train de déverser ça sur nous, puis qu'il nous rencontre. Et qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis
toute la plénitude de Dieu. Et versets 20-21, puis ça, on va en venir aussi à la fin. Alors, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. De là le mot incroyable. Hein? On dit ça souvent, on est tout le temps en train de dire, c'est incroyable ce que Dieu a fait. Il m'est arrivé telle chose, je me souviens un petit peu de l'histoire de Ginette, quand elle voulait avoir un fauteuil, puis qu'il y avait un aileron sur le bord du chemin, spécialement pour elle. Elle priait pour ça, le fauteuil, il était sur le bord du chemin, puis il restait juste à le ramasser. Fait que ça, c'est quand on arrive, on dit, hey, c'est incroyable. Mais la Bible nous dit que Dieu peut faire au-delà de tout ce qu'on peut penser et imaginer. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et ça, c'était la prédication d'Olivier la semaine passée sur la gloire de Dieu. Tout le monde a apprécié. J'ai eu beaucoup de commentaires. Donc, c'est la gloire de Dieu qui manifeste. Verset 14, je fléchis les genoux. C'est une attitude d'humilité, de reconnaître que Dieu est le créateur de toutes choses. Vous savez, l'homme est inconscient de sa fragilité. On est une vapeur. On est comme un souffle. On est rien, dans le fond. Même si on pense qu'on est capable, j'écoutais hier l'histoire à la télévision du géant Ferry, ou le géant André, l'homme 7 pieds, 4 pouces, 410 livres, indestructible, mort à 46 ans, dans son lit d'une crise de cœur. L'homme qu'on disait qu'il lui, là, il n'y avait rien pour l'abattre. L'homme, c'est un souffle, c'est une vapeur. On a beau être fort physiquement pour un temps, c'est toujours pour un temps, mais Dieu nous montre notre faiblesse pour qu'on puisse fléchir les genoux devant lui puis reconnaître sa force à lui. J'écoutais ce matin, je me lève assez de bonne heure là, dans cet incite, ça fait toujours... J'écoutais une prédication à 5h30 en marchant avec mon chien sur la splendeur de la création de Dieu. Et il nous contait la création de Dieu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et il montrait que c'était tellement puissant qu'il a créé ça de rien. Ex nihilo, Dieu a créé le ciel et la terre. A créé l'être humain à son image et à sa ressemblance. On est de peu inférieur à Dieu. On est le seul je pense, si on peut dire, dans l'univers qui a une réflexion. On se pose des questions. On est en train de réfléchir. On prend des décisions. On est créé à l'image de Dieu. Et l'être humain, la majorité, vont dire non, c'est arrivé par hasard. Mais il n'y a pas d'hasard là-dedans. C'est la grandeur et la splendeur de Dieu pour nos vies. Donc, ça prend une attitude d'humilité. Ça prend une repentance pour être converti. Ça veut dire qu'on reconnaît notre besoin de lui. Sans humilité, il n'y a pas de salut. C'est impossible, parce que l'homme est capable. Donc, tant que tu es capable, le Seigneur te laisse à toi-même. La journée que tu réalises ton besoin, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, là, il va faire un œuvre. Dans Romains chapitre 14, verset 11, Romains 14, 11, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi. Et toute langue donnera gloire à Dieu. Converti ou inconverti, à la fin, les gens vont être obligés de s'humilier devant le Seigneur. J'ai déjà eu une expérience à l'église à Rimouski à l'époque, je vous l'ai déjà raconté, mais il y a toujours des gens nouveaux. Il y avait quelqu'un qui était dans son banc, qui ne croyait pas, puis dans sa tête, il a dit, si Dieu est capable qu'il me mette à genoux, voir. Puis à un moment donné, moi, je ne savais pas l'histoire. On entend boum dans l'église, on se vire de bord, il y a un gars qui est à 4 pattes. Il dit, tu fais là, il parle c'était mon ami, c'était à Richard Labonté, il dit, parce que je viens de défier Dieu, s'il était capable de me mettre à terre. Puis il dit, il est plus fort que moi, il m'a mis vraiment à terre. C'est vraiment... Mais même si vous le demandez, ça ne veut pas dire que ça va vous arriver ce matin. Mais Dieu a permis de montrer en un instant, n'oubliez pas, quand le Seigneur était dans le jardin de Gethsémane, puis on dit, on cherche Jésus, il dit, c'est moi. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé au monde? Ils ont tous planté la tête la première. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le Dieu créateur, c'est le Tout-Puissant. Et dans son amour présentement, il déverse sa grâce sur les gens. Mais c'est pas tout le monde qui va le reconnaître. Mais à ceux qui vont le reconnaître, ils vont avoir le privilège de marcher dans ses voies. Dans Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous savez qu'il y a juste le christianisme dans lequel on a un rédempteur. J'en ai déjà parlé, mais toutes les religions du monde, tu dois travailler à ce qu'un jour, peut-être,
tu vas avoir une place dans le royaume. Le christianisme, ça nous dit, il y a quelqu'un qui a payé à ta place. Si tu mets ta confiance en lui, tu reçois la vie éternelle et tu ne passes pas en jugement. C'est un peu ce que je partageais aussi ce matin avec les personnes âgées. Et puis là, je leur ai donné, savez-vous quoi? Vous avez une responsabilité. Les Écritures, c'est elles qui vont nous juger à la fin. Si vous ne les connaissez pas, vous ne pouvez pas savoir qui est-ce que Dieu va nous amener comme jugement. Il dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Donc, les gens confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Écoutez, si on est ici, c'est pas par hasard, là. Hein, il s'est passé quelque chose dans nos vies, la majorité. On est né de nouveau. J'écoutais le témoignage hier de Marcel Perron, parce qu'il l'avait fait peut-être 2 semaines avant de mourir. Il voulait faire son témoignage. Et Marcel Perron était un gars qui craignait Dieu, qui croyait en Dieu depuis son enfance. Il dit qu'il faisait des chapelets chez eux le soir, puis il allait à l'église, il était extrêmement religieux. Et quand quelqu'un il partageait sa foi, il dit « Oh oui, je crois à ça. Moi, Jésus... Ouais, mais il est mort sur la croix. » Il dit « Oh oui, je crois à ça. Il est mort sur la croix, c'est sûr. » Ouais, mais il est mort pour nos péchés. Oui, oui, mais c'est sûr, je crois à ça. Il est mort pour nos péchés. Jésus est mort pour nos péchés. Il n'y avait aucune contestation sur ce que l'effet que le gars y amenait, mais il n'était pas sauvé. Comment on peut l'amener à croire? Et puis là, c'est quelqu'un qui a dit, savais-tu que tu es un pécheur perdu? Ah ben là, perdu est un peu, tu y vas fort un peu. Ben si tu n'es pas perdu, tu peux pas être sauvé. C'est pour ça que le Seigneur nous révèle souvent notre perdition avant de nous amener dans son royaume, parce que sinon, tu peux devenir religieux puis aimer ça, aller à l'église, c'est le fun, on a des amis, mais notre état de perdition, parce que le Seigneur est venu chercher sauver ce qui était perdu, donc je dois croire que sans sa rédemption, je suis perdu éternellement. Et la journée que je mets ma confiance là-dedans, ma vie change. C'est pour ça qu'on entend des témoignages de gens, écoute, ma vie a été transformée, il m'est arrivé telle chose, c'est vraiment tout à la gloire de Dieu. Donc, notre position, Éphésiens chapitre 2, 19 à 22, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. J'écoutais encore, j'écoute beaucoup de choses, mais j'écoutais quelque chose, un témoignage d'un gars, un scientifique athée. Et puis, scientifique athée, il comprenait pas qu'il y avait des croyants. Il trouvait que c'était des gens faibles, des gens mous, des gens qui ont besoin. Puis, il étudiait tellement qu'à un moment donné, il a découvert en étudiant la grandeur de Dieu à travers les molécules, les choses qu'il faisait, puis tout ça. Puis, il est allé dans une église. Et quand il est arrivé à l'église, pour une fois, la première fois, il a demandé une Bible. Et là, il y a une madame âgée, parce que c'est en Union soviétique, donc elle lui a passé sa Bible. Il n'a rien compris. Et la semaine d'après, il est revenu pour donner la Bible. Il dit, je comprends absolument rien là-dedans. Puis il dit, j'étais humilié. Un gars qui avait autant d'études, de capacités intellectuelles, qui comprend rien de la Bible. Et il dit à madame, je vous remets votre Bible. Non, non, elle dit, je vais te la donner, mais tu vas prier Dieu qui te révèle sa parole. Puis c'est par ta prière qu'il va t'exaucer, puis tu vas comprendre les Écritures. Et il s'est converti littéralement, il a demandé au Seigneur de l'éclairer. Et ce livre-là, la Bible nous dit qu'il est ouvert pour les enfants. On peut le comprendre. Et lui, quand il l'a compris, il a formé un gros comité scientifique chrétien qui existe encore aujourd'hui en Russie. Ils sont en train de montrer comment l'existence de Dieu est plausible. C'est la chose la plus raisonnable qu'il y a. Ça ne peut pas être arrivé comme ça par hasard. Il est devenu un scientifique chrétien converti. On en a eu un témoignage la semaine passée aussi quand on est allé chez la ferme des Régimbach. Un scientifique musulman qui se convertit, puis il dit Dieu existe, puis qui se fait baptiser. C'était vraiment impressionnant la semaine passée, les baptêmes aussi qu'on a eu. Mais on voyait la gloire de Dieu dans chacun des témoignages. Mais quelqu'un qui arrive avec un cœur ouvert, Dieu va le rencontrer. Dieu va y parler et Dieu va le sauver. Parce que le but de cette terre, c'est de savoir où est-ce qu'on va pour l'éternité. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Le Seigneur va même dire, regardez parmi vous qui a été appelé, pas beaucoup de sages, pas beaucoup de nobles, pas beaucoup de... Il est en train de nous montrer que c'est des gens qui ont juste un besoin. Mais quand tu arrives dans Daniel, il va nous emmener avec un compliment. Dans Daniel 12:3, il dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur des étoiles. Donc la Bible nous dit que de croire en Dieu, c'est d'être intelligent.
au même niveau qu'il va dire l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Fait qu'il regarde, il compare le croyant qui est intelligent parce qu'il croit que Dieu existe, sa divinité est visible comme à l'œil nu, et l'inconverti qui est insensé en disant Dieu n'existe pas, inquiétez-vous pas, mais jusqu'à ce qu'ils soient frappés dans leur vie éventuellement. Mais tant et si longtemps que les gens sont vivants, il y a de l'espoir. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Là, on parle vraiment d'une unité, d'un travail d'équipe. Quand on a arrêté Jésus, c'est ça que je vous avais dit, tout le monde a tombé par terre. Nous sommes tous des créatures de Dieu, verset 15, mais ici, on parle d'enfants de Dieu. Ici, il va nous parler de la différence entre une créature et un enfant. On en parle souvent dans Jean, chapitre 1, verset 12, 13. C'est important de comprendre ça parce que les gens disent aujourd'hui, si vous entendez ça, vous parlez au monde, on est tous des enfants de Dieu. On n'est pas tous des enfants de Dieu. On est tous des créatures de Dieu et avec la capacité de comprendre les choses de Dieu, de mettre notre confiance en lui, de recevoir la vie éternelle et de devenir enfant de Dieu. Ça fait toute la différence. C'est vous dire, puis aujourd'hui, on est dans l'universalisme, fait qu'on dit, de toute façon, tout le monde va être sauvé. Écoutez, c'est complètement contraire aux Écritures. Si vous lisez les Écritures, il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Large et spacieux chemin qui mène à la perdition, beaucoup entrent par là. Étroit et resserré chemin qui mène à la vie, puis il y en a peu qui le trouvent. Donc, c'est pas tout le monde qui va être sauvé. Même la majorité vont être perdus. C'est pour ça qu'on témoigne l'Évangile, puis qu'on se désombre à prêcher l'Évangile, puis à chercher des occasions pour que les gens entendent la parole. Regardez le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça, c'est vous comment on appelle ça? Nouvelle naissance. Dieu va faire une nouvelle création. Une personne rebelle à Dieu, qui s'humilie, qui reconnaît le Seigneur dans sa vie, devient une nouvelle créature. Demain, je vais faire un service religieux à Rimouski, fait que vous prierez pour ça. C'est des gens qui venaient à l'église à l'époque, dans 35 ans. Moi, je commence à être vieux, là, mais ça fait... En 84, ça fait 39, hein? Il a 39 ans. Et le gars qui est décédé, il avait 20 ans quand je me suis converti. Puis il venait prier dans ma chambre, parce que j'ai été opéré pour une hernie discale. Il venait prier dans ma chambre à tous les jours. C'était des gens de l'église qui venaient m'encourager, prier pour moi. Fait que ce gars-là est décédé. Il a fait sa vie après ça normale. Il ne s'est pas occupé nécessairement de toutes les choses. Mais sa mère était croyante. Elle est morte croyante. Son père était croyant. Et dans leur requête de prière, ils priaient pour leurs enfants, pour qu'ils puissent connaître le Seigneur. Et demain, ça va être une occasion pour amener l'Évangile à toute la famille de gens qui en ont entendu parler par leur mère, par leur père pendant des années et qui ont besoin vraiment de savoir maintenant où est-ce qu'ils vont pour l'éternité. Il n'y a rien de plus inquiétant de ne pas savoir ce que tu vas si tu meurs. C'est comme, il me semble, c'est une chose qui est trop flagrante. Si je meurs, si on demande à quelqu'un, si tu meurs, tu t'en vas où? Je ne sais pas, je m'arrangerai de l'autre côté. De l'autre côté, toute bouche va être fermée. Tu ne peux pas t'arranger de l'autre côté. Tu t'arranges de ce côté-ci. On a un petit temps sur la terre pour s'arranger, pour mettre notre confiance en Dieu. Verset 13, il nous dit, on est né non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On est né de Dieu. On a un nouveau langage. Le Saint-Esprit lui-même vient vivre dans notre cœur. Il fait son habitation chez nous. Et puis là, on est vraiment sur une autre planète, si on peut dire. Quand je me suis converti, encore une fois, j'étais arrivé chez nous, puis j'étais tellement content. J'ai dit, mon père, ma mère, ils vont-tu être contents? Hey, je change de vie, moi, là. C'est du jour au lendemain. C'est un changement radical. Puis là, je vais leur dire ça. Eux autres, la première chose qu'ils ont pensé, c'est que je t'ai rendu fou. Mais je dis, non, j'étais fou avant. Je viens de raisonner, puis je m'aperçois que c'est la chose. Du jour au lendemain, je n'étais plus le même homme. Il y en a que ça va prendre un certain temps, une meilleure compréhension, mais moi, c'était radical. Je ne pensais plus pareil, je ne voyais plus les choses pareilles. Le Seigneur était venu dans ma vie, et tout ce que je voulais faire, à partir du 19 février 84, c'est de le dire aux autres. J'ai commencé le 19 février 84 le soir, puis le 20 février, puis le 21 février. Puis à chaque jour, c'était un combat, une lutte, parce que ce que je disais souvent, nous autres, on riait à l'hôtel à l'époque, on disait qu'on allait trouver nos chums en enfer.
On avait du fun, hein, on se faisait du fun. Puis, toi, tu crois-tu? Non, moi, je crois pas. J'aime bien mieux aller trouver mes chums en enfer, on va avoir du fun. L'enfer, c'est un lieu de tourment inimaginable. Les gens souffrent cruellement, sans aucune possibilité d'en sortir. Et là, j'entends des fois dans la tête des gens, tu vas-tu essayer de nous faire peur? Non, je vous dis la vérité. Parce qu'après, tu vas avoir peur longtemps. Fait que je suis mieux de te dire la vérité sur ces choses-là. Si tu mets ta confiance en Dieu, tu t'en vas dans sa présence. Ça ne te coûte rien. C'est un don de Dieu. C'est vraiment le plus beau des cadeaux. Donc, il nous dit, nous sommes tous créatures de Dieu, fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Romains chapitre 8, versets 9 à 11. C'est des textes, j'espère que vous prenez des petites notes de temps en temps pour regarder les versets parce que c'est tellement important qu'on puisse relire puis se nourrir de la parole. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. C'est pour ça que présentement, il y a une lutte spirituelle. On n'est pas à lutter contre la chair et le sang présentement, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le combat spirituel est intense. On vit vraiment des temps où on est méprisé parce qu'on croit en Dieu, puis on dit bien mal, mal bien. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Même une place dans la Bible, il dit a-t-on déjà entendu qu'un homme allait enfanter? Bien, il en parlait dans la Bible de ça. Aujourd'hui, il y a des femmes qui vont avoir des enfants, mais ils se font transformer en homme en disant c'est un homme qui a eu un bébé. C'est pas un homme qui a eu un bébé. Un homme ne peut pas avoir de bébé. Il n'est pas organisé pour ça. C'est une femme transformée qui a un bébé. Il essaie de faire à croire juste pour vous expliquer que ça n'arrivera jamais qu'un homme va avoir un bébé. Mais c'était déjà là. C'était déjà écrit. C'était déjà un enseignement qui nous disait, quand ça va arriver, là, à la fin, il va y avoir un abandon de la moralité à l'extrême. Il n'y aura plus rien de mal. On enlève tous les tabous qu'ils disent. Il faut enlever les tabous, on va vraiment changer les affaires. On met ça maintenant, ce que je veux, c'est ce que ça va être. Nous autres, on dit ce que Dieu veut, c'est ce que ça va être. Parce que tôt ou tard, Dieu va amener un jugement sur cette chose-là. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. On avait déjà parlé comment on fait pour savoir qu'on est sauvé, comment on peut avoir l'assurance d'être sauvé. Les trois textes que je vous partage souvent, c'est 1 Jean 5,13, les Écritures. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. C'est écrit dans la Bible. Fait que si je crois en Jésus, je le sais. Mais le deuxième qui est majeur, que vous êtes le seul, là, c'est écrit dans la Bible, tout le monde peut lire la Bible, que vous êtes le seul à identifier, c'est que l'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu en nous nous convainc que maintenant, on est une nouvelle créature. C'est l'œuvre du Seigneur. Le troisième, à ceci, tous connaîtront, c'est si on a de l'amour les uns pour les autres, ça montre qu'on est des enfants de Dieu. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. Là, on parle d'une autre sphère, une éternité, une résurrection. De même que Christ est ressuscité des morts, tous ceux qui ont mis leur confiance en lui vont ressusciter pour avoir part à la deuxième résurrection. Heureux ceux qui vont avoir part à la deuxième résurrection. La bénédiction d'être avec lui pour l'éternité. Notre enveloppe est pour un petit temps. Je regardais hier les gens qui étaient là, parce qu'on a fait aujourd'hui l'espoir ici à Montjoly. Je regardais des têtes blanches. Il y en a qui ont des cheveux. Oui, la tête est moins blanche parce qu'il m'en manque un peu, mais il y avait plein de personnes qui étaient devenues malades. Il y en a qui étaient en chaise roulante. Il y en a qui... Parce que ça, c'est une enveloppe pour un petit temps. Il dit, même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc, on est en train de se préparer à quelque chose de céleste, de divin dans sa présence. Et la Bible nous dit qu'il va y avoir de nouveaux cieux, de nouvelles terres, ce qu'on va pouvoir habiter les uns avec les autres. Plus de larmes, il va sécher toute larme de nos yeux, plus de guerre, plus de frustration, pas de convoitise, la paix parfaite dans un royaume céleste accordé à une seule condition, ceux qui ont cru, ceux qui ont mis leur confiance en lui. Colossiens 1, 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il nous racontait que quand ils ont pris le titre là-bas aujourd'hui, l'Espoir, et puis Télé Espoir, Radio Espoir, ils ont mis Espoir partout.
Parce qu'aujourd'hui, savez-vous quoi? Ce qui manque, c'est de l'espoir. Les gens n'ont pas d'espoir. Ils n'ont pas d'espérance. La Bible nous dit qu'on était dans cet état-là avant de le connaître. Vous étiez sans Christ, sans Dieu, sans espérance. On avait rien. Moi, je vivais au jour le jour dans ma tête. Je vais faire de l'argent, je vais rouler, je vais faire ci, je vais faire ça, mais j'avais pas d'espoir. Et quand mon frère est décédé, ça m'a fait juste même l'effet contraire. On a juste une vie à vivre. C'est le plus grand mensonge qu'il n'y a pas. Si vous pensez que vous avez juste une vie à vivre, c'est un mensonge. Il y a 2 vies à vivre. Celle-là sur la terre, qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va se terminer, et l'autre qui va durer éternellement dans la présence de Dieu. Et ça vaut la peine de se préparer à cette éternité-là. Deuxièmement, je ne sais pas si quel deuxième, troisième, quatrièmement, mais 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Et là, on commence à réaliser qu'on est saint. Saint, ça veut dire quoi? Mis à part, ça veut dire consacré. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Les gens vont dire, moi, je voudrais faire mes affaires comme je veux, comme avant. Ça va pas aller si bien que ça, tes affaires comme tu veux, comme avant. C'est mieux de demander à Dieu de régner sur ta vie et de lui demander de te conduire dans les nouvelles choses, les choses qu'il a préparées pour toi. Et là, tu vas être en bénédiction. Parce que chacun d'entre nous, on a un appel sur notre vie pour aller de l'avant. Colossiens 2, 19, un autre texte qui nous encourage. Sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté et solidement assemblé par les jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Donc, je ne sais pas pourquoi ce verset-là est là. C'est sûrement, mais c'est un bon verset biblique quand même. Toute la Bible est inspirée de Dieu. Fait que c'est juste que je fais des erreurs des fois quand je fais mes copies. Christ habite dans vos cœurs. C'est la demeure permanente du Maître et Seigneur dans le cœur du croyant. Vous vous couchez le soir, Christ est couché avec vous. Vous vous levez le matin. Si vous entendriez la prière de ma mère quand elle se couche le soir, Seigneur, donne-moi, je ne sais pas trop calmement qu'elle a fait, mais moi, j'ai fait répéter à un moment donné. Le lendemain, elle se réveille en disant, merci Seigneur d'avoir gardé mon sommeil et de me redonner encore toujours le souffle de vie, je sais pas. Ben là, sa prière pour se coucher, sa prière pour se lever, est reconnaissante envers Dieu. Puis là-bas, on avait tantôt une personne qui demandait une prière pour son fils au foyer de personnes âgées qui avait tombé dans le coma 2 semaines, un accident. Ben, elle dit, je veux pas nécessairement que Dieu le guérisse. Elle dit, je veux que Dieu fasse sa volonté. S'il veut le guérir, qu'il le guérisse. Puis s'il veut le ramener, qu'il le ramène. C'est sa prière, ça. On n'entend pas ça souvent aujourd'hui. Hein? C'est plus des prières. Il est mieux de le laisser ici, puis on y en veut s'il part. Mais elle avait déjà cette prière-là, il appelait ça la providence de Dieu. Il va arriver ce que Dieu veut qu'il arrive. Et puis, c'était dans la foi qu'elle exprimait ça ce matin. C'était vraiment béni. La prière de Paul, c'est que les chrétiens laissent le Saint-Esprit régner dans leur vie. Sa prière, c'est laissez Dieu régner dans votre vie. Mettez Dieu sur le trône. Demandez-lui d'être vraiment souverain sur votre vie. Et lui, c'est bien plus que nous. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Nous autres, on peut penser que ça serait bon, mais vraiment de s'assurer que Dieu règne. Enraciné et fondé dans l'amour. C'est un point qui est vraiment particulier, l'amour de Dieu, parce que ça surpasse toute connaissance. On va voir tantôt quelques textes là-dessus, il nous reste quelques minutes, mais on va voir comment Dieu déverse son amour sur nous et comment il veut que cet amour-là qui est en nous maintenant puisse servir pour les autres que l'on côtoie. C'est comme ça que Dieu va cheminer en nous utilisant, en partageant l'amour qu'il a pour nous. 1 Pierre 4, 8. Je vais vous montrer quelques textes encore une fois. Les gens, des fois, ils disent, moi, j'aimerais ça, aimer plus les gens. Moi, savez-vous ce que je demande? Je ne demande pas ça au Seigneur. Je dis, Seigneur, j'aimerais ça que tu règnes plus dans ma vie. Si tu règnes plus dans ma vie, je vais aimer plus les gens. Parce que c'est l'œuvre de Dieu, c'est pas notre œuvre à nous. On ne peut pas se forcer à être des gens qui aiment. On doit réaliser que Christ en nous aime les gens. Peu importe comment ils sont, il aime le monde. Dans 1 Pierre 4.8, il dit « Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour ou une ardente charité. » Ce qui protège une église de la division, c'est l'amour qu'on a les uns pour les autres. Si vous êtes en train de prier pour quelqu'un, de l'amour couvre une multitude de fautes, c'est pas d'approuver des choses, mais de savoir qu'on n'est pas mieux que l'autre qui a eu une faiblesse. On est mieux de demander au Seigneur de l'aimer, de l'encourager, de le fortifier, de lui dire des fois si c'est à côté,
mais d'être rempli de l'amour de Dieu pour les autres. Souvent, on va entendre des témoignages, il dit, il y avait tellement d'amour, c'est ça que je voulais. Un témoignage que je vous ai déjà rendu à l'église, c'était un évangéliste qui prêchait, puis la femme avait amené son mari à l'église. Et puis là, elle priait que Dieu touche le cœur de cet homme-là, parce que c'était un gars qui avait le cœur dur, puis tout ça. Et puis après 3-4 messages, 3-4 jours, le gars lève sa main, puis il se convertit. Fait que le prédicateur était tellement content. Il dit, faut que j'aille le voir, c'est trop beau, sa femme a prié pour, le gars se convertit, puis là, il va le voir, puis il dit, sur quelle parole que j'ai dit qui a touché ton cœur, qui fait que tu t'es converti? Ah, il dit, ça n'a rien à voir avec vous. Il dit, la personne à l'accueil était tellement aimante, j'ai dit, c'est cet amour-là que je vais avoir dans ma vie. Voyez-vous, l'amour de Dieu manifesté par une personne. D'autres textes, 1 Pierre 1, 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. De ne pas vivre dans l'hypocrisie. Je faisais des jokes tantôt, Marie-Ève rentrait, puis j'étais avec Miguel. On parlait d'elle pour voir si on la mettait dans le bulletin pour sa fête ou non. Puis là, je l'ai regardée, puis j'ai dit, on parle plus. Elle dit, vous pouvez parler, ça ne m'inquiète pas. Elle savait qu'on n'était pas en train de placoter contre elle. Ça apparaissait dans notre face. Quand tu te fais pogner à placoter, ça paraît aussi dans ta face. Hein? Mais quand tu es en train juste de dire, hey, ça serait le fun qu'on puisse l'honorer pour sa fête, tu n'étais pas là la semaine passée, ça paraît aussi dans notre face qu'on n'était pas en train de déblatérer contre elle. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Et là, il nous dit, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Que ça puisse être une priorité d'aimer les gens que Dieu a mis autour de nous. Jean 13, 34, 35, il va nous dire, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est vraiment l'enseignement de toutes les Écritures. C'est l'amour de Dieu dans nos vies pour les autres. Que les gens se sentent accueillis, qu'on puisse voir les gens qui rentrent comme des gens créés à l'image de Dieu. Qu'on puisse les prier pour eux, qu'on puisse être content de les voir, qu'on puisse les supporter, les encourager. 1 Jean 4, 7 à 12. 1 Jean 4, 7 à 12. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Donc, quand on a l'amour les uns pour les autres, la Bible nous dit que c'est de Dieu. On sait qu'on est en train de marcher avec le Seigneur. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc, on est en train de représenter le Seigneur et la façon de le représenter la plus logique, c'est d'avoir de l'amour. Souvenez-vous du Seigneur quand il était sur cette terre à un moment donné, pendant qu'il se promenait à travers les gens. Savez-vous, ils l'ont accusé de quelque chose. Savez-vous de quoi ils ont accusé Jésus? D'être l'ami des pécheurs et des gens de mauvaise vie. C'était la condamnation qu'il mettait sur le Seigneur. C'était qu'il aimait les gens qui sont perdus. Ça fait bizarre quand même. Hein? Je suis certain que quand Jésus, Marie-Madeleine, qui a pleuré sur ses pieds, qui a essuyé ses cheveux, là, moi qui devait être scandalisé. On voit que les gens étaient scandalisés. S'il saurait quelle sorte de femme que c'est, il ne se laisserait pas faire. Mais le Seigneur, il le savait. Il était venu la chercher pour qu'elle puisse connaître la vérité, qu'elle puisse être sauvée. Et ceux qui étaient les condamnateurs n'ont pas pu entrer dans le royaume de Dieu. Et puis même, le Seigneur va prendre des chapitres complets pour les passer au cash. Les scribes et les pharisiens. Ça, c'était les religieux de l'époque. Il les condamnait, il les a passés au cash. Vous faites telle chose, vous dites telle chose, mais vous ne le faites pas à moitié. Il les a pas ménagés. Là. Souvent, on ne lit pas le chapitre parce qu'on dit, écoute, c'est le Seigneur, là, il les a brassés pas mal. Mais le Seigneur savait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Il connaissait chacun individuellement. Et quand il a même multiplié le pain, il dit, vous ne venez pas ici pour que je puisse vous toucher. Dans le fond, vous venez ici parce que vous avez eu de la nourriture à manger. Il savait qu'est-ce qu'ils avaient attiré, il connaissait leur cœur, mais il connaissait aussi le cœur de ceux qui avaient besoin de lui. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Des fois, j'entends des gens qui disent, moi, je fais de même, je vais rester de même. Moi, je trouve ça un petit peu bizarre. Quelqu'un qui est rough un peu, mais moi, tout le temps être de même, moi, je fais de même. Mais c'est pour ça que le Seigneur est venu. Pour te transformer. S'il te transforme, tu vas devenir quelqu'un de différent. Quelqu'un qui va aimer les gens, quelqu'un qui va prendre du temps avec les autres. Tu vois, normalement, si Dieu te prend, c'est pour te changer.
Hein, c'est dans Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dieu veut pas qu'on reste comme ça. Il veut qu'il nous amène d'une autre façon. Moi, je suis pas le même gars que j'étais quand je me suis converti. Je suis pas parfait. Je manque beaucoup. J'ai beaucoup de manquements, mais je suis pas le même homme. Si vous m'auriez connu avant, peut-être un petit peu moins de monde d'église à matin. On a passé par là-dessus, OK, il est converti, cette heure, on lui fait confiance, mais c'était pas le gars qui aurait attiré des gens à entendre parler de Jésus. Je parlais de Jésus, mais avec plusieurs mots qui suivent. C'était pas la même affaire. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc, il disait qu'il n'y avait pas de juste, pas même un seul, tous sont corrompus. C'est lui qui nous a aimés le premier. On ne pourra jamais prendre la gloire de dire hey, « moi, j'aime le Seigneur ». Si tu l'aimes, c'est parce qu'il t'a aimé avant. Fait que toujours, la gloire va toujours finir par être sur le Seigneur. Et cet amour consiste non point en ce que Dieu, mais ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. On n'a pas vu Dieu, mais si on demeure dans l'amour, son amour est parfait en nous. Connaître l'amour de Christ, et je vais terminer dans quelques minutes. Il dit, Éphésiens 5, 18, on va voir ça, Éphésiens 3, 18, je pense qu'on l'avait soumis une deuxième fois, oui. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. John Stott a écrit un petit mot là-dessus, c'est pour ça que quand j'étudie Éphésiens, il dit « L'amour de Christ est assez large pour embrasser toute l'humanité. » Donc, le Seigneur, il peut toucher le monde partout, à la grandeur de la terre. Présentement, on a un réveil. Vous savez que je vais aller en Afrique. J'ai le privilège d'aller en Afrique avec une équipe au mois d'octobre. Et il y a un réveil majeur où ce qu'on va présentement. Les gens se convertissent. Les gens se tournent vers l'Évangile. Les gens réalisent leurs besoins de Dieu. Puis peut-être notre problème, c'est qu'on vit dans un siècle de tellement d'abondance qu'on n'a pas besoin. Quand on est malade, on ne prie pas, on va à l'hôpital. On devrait prier avant d'aller à l'hôpital, mais souvent, on va à l'hôpital. Si on a besoin d'argent, ben on dit le premier, ça va rentrer, ou je vais avoir un chèque telle place. C'est le gouvernement qui pourvoit nos besoins. On devrait être dépendant de Dieu puis demander à Dieu qu'il puisse vraiment intervenir dans nos vies. Donc, l'amour de Christ est assez large pour embrasser toute l'humanité, assez long pour durer éternellement. La journée que le Seigneur vous saisit, c'est pour l'éternité. Assez profond pour atteindre le pécheur le plus vil. Il n'y a personne que Dieu ne peut pas toucher pour qu'il se convertisse. Et là, on n'a pas besoin de regarder dans notre Église, regardez juste l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est un tueur. On ne le voit plus comme ça aujourd'hui. On dit, dans la Bible, ça dit, quand ils ont tué Étienne, il a joint son suffrage avec eux. Mais ça voulait dire qu'il approuvait le meurtre d'Étienne. Et Étienne n'a pas été le seul non plus qui s'est fait tuer en tant que croyant. Il en a tué une multitude. Il arrachait les gens de leur maison, les chrétiens. Il dit que, c'est dans Hébreu, ils avaient accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Ils perdaient leur carrière, ils perdaient leur honneur, ils perdaient leurs biens. Et c'était des gens comme l'apôtre Paul qui les persécutaient de maison en maison. Il faisait la tournée. Il arrivait chez vous, et là, il savait si tu étais croyant, et puis là, il allait devenir ton persécuteur. Le Seigneur le saisit, et c'est pour ça qu'il peut aller chercher le plus vil des pécheurs, et l'apôtre Paul va le dire dans Timothée, je suis le premier des pécheurs, il reconnaît son état de culpabilité. Il va le saisir, il tombe face contre terre, et là, il entend une voix du ciel, c'est assez impressionnant comme témoignage, tu ne peux pas bien résister, là. Et Dieu va y parler, puis il dit, je vais te montrer, tu es un instrument que j'ai choisi, puis je vais te montrer tout ce que tu vas souffrir pour mon nom. Et il dit pas, ça va être facile maintenant que tu es chrétien, tout le monde va être autour de toi, puis ils vont t'aimer. Non, non, il dit, je vais te montrer tout ce que tu vas souffrir. Et l'apôtre Paul, si vous regardez sa vie, il y a eu un témoignage incroyable de souffrance, persécuté d'un côté puis de l'autre, accusé faussement, battu de verge, lapidé, ça fait pas trop de bien, des roches, laissé comme mort. Et l'apôtre Paul va persévérer. C'est lui qui finit à la fin et dit, j'ai combattu le bon combat. C'est lui qui est content d'avoir vécu cette vie-là, qui n'était pas nécessairement toujours facile, mais il savait qu'elle était à la gloire de Dieu.
Et ici, il nous dit, après ça, le plus vil des pécheurs, il est assez haut pour l'élever jusqu'au ciel. Il peut sauver qui il veut, quand il veut. Souvenez-vous, quand il parlait à un moment donné au jeune homme riche, et là les gens demandent, il dit, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Il dit, écoute, il peut pas faire ça, il veut pas le faire non plus. Et les apôtres vont me dire, qui peut être sauvé? Puis le Seigneur va dire, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu peut sauver qui il veut. Quand il va avoir le cœur dur, il peut te briser comme un rien. Il peut te briser il peut t'écraser comme une guimauve. S'il veut t'appeler à lui, il peut aller te chercher parce qu'il t'aime d'un amour éternel. On va terminer avec Romains chapitre 8, versets 37 à 39. Il nous parle de l'amour de Dieu, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance. C'est important d'avoir une assurance. Hein? Cette année, j'avais des assurances. J'ai eu un dégât d'eau, j'avais une assurance pour mon dégât d'eau. J'ai eu une chute de glace sur mon auto, mal parquée, juste à côté de la tôle. Et j'ai eu une assurance pour réparer mon auto. Donc, 2 bris, j'avais une assurance. Maintenant, on ne parle pas d'une petite assurance physique pour les choses que tu as, parce que même aux États-Unis, présentement, il y a plein de gens qui ne peuvent plus assurer à cause des ouragans, parce que ça arrive tellement souvent, puis ça coûte tellement cher qu'il n'y a plus d'assurance. Eux autres, ils perdent tout. Mais nous autres, on a une assurance éternelle avec le Seigneur Dieu que ce qu'il promet, il va l'accomplir. C'est pas un homme pour mentir, là. On fait affaire avec Dieu. Donc, c'est vraiment solide. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. La journée que vous avez cru lui appartenez, il n'y a rien qui peut vous séparer de l'amour de Dieu. Le problème, c'est que souvent, on pense que Dieu nous a abandonnés. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Puis je vais terminer avec ça. Vous connaissez l'histoire des pas dans le sable, la plupart d'entre vous. Hein, Dieu avait dit à quelqu'un, je vais toujours prendre soin de toi, je vais toujours être avec toi et tout ça. Puis là, les problèmes arrivent, puis dans si on peut dire dans la photo, dans le cadre, à un moment donné, il y avait 2 traces de pas, à un moment donné, il en restait une. Et la personne va voir le Seigneur, et elle dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Pendant que c'était difficile, pendant que j'en arrachais, tu m'as abandonné. Puis le Seigneur va lui dire, les pas que tu vois, c'est les miens. Je te portais pendant que c'était difficile. Et Dieu va nous porter jusqu'au bout parce qu'on est ses enfants et qu'il nous aime d'un amour éternel. Amen. On va courber notre tête, on va prier.